Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors je vous retrouve pour les énergies du mois de juillet et j'accueille avec grand plaisir les Sagittaires à qui je vais envoyer plein de lumière, plein de belles choses, vraiment que voilà, cette période estivale soit une période douce, tendre et puis conviviale également. Alors, pour l'occasion de ce milieu d'année, eh bien, j'avais à cœur aussi de faire une espèce de voir en fait d'où vous venez pour aller voir où vous allez. On fait un point, voilà, on fait un point. Alors, bah tiens, j'en ai une qui a volé de manière très jolie et donc je vais la retourner. Oh, bah écoutez, regardez-moi ça, le fou! Le fou, ok, superbe. Donc peut-être une année pleine de surprises, une année pleine d'aventures. Pas forcément d'ailleurs dans le sens où on l'entend, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose, une attitude, je dirais, qu'on vous demande d'avoir en tout cas. Bon, on sait que le Sagittaire, il adore aussi sa liberté. C'est vraiment un signe qui se nourrit de ça et qui, je crois que c'est un signe qui est très en recherche. Puis regardez, j'ai fait la coupe, je tombe sur le magicien. Donc vous, très clairement, les Sagittaires, l'item en fait, au niveau de l'année, c'est du renouveau, du renouveau, du renouveau. Alors je vais aller compléter un petit peu. Voilà, je vais prendre mon temps. Waouh, un as d'eau, un valet d'air. On est vraiment sur des énergies de renouvellement. La tour. Bon, ben, je vous dirais là, il y a des choses pour vous qui se mettent, comment, qui se mettent en place et qui vont vraiment dans le sens de peut-être quelque chose qui est changement de paradigme dans votre vie. Euh, j'ai l'impression, alors déjà que c'est une espèce d'attitude mentale, c'est peut-être de vous reconnecter beaucoup justement par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre signe, à ce côté très aventurier, ce côté explorateur. Je cherche pas en fait à comment, surtout pas être dans la maîtrise des choses, mais dans l'accueil. Et j'ai envie en fait d'être profondément surpris par les choses. Peut-être que vous attendiez de gros changements au niveau de cette année, et donc on va aller voir justement, on va faire un peu le tour, le bilan de toutes ces choses-là. Et donc c'est peut-être une invitation aussi à justement incarner cette liberté que vous aimez profondément. Il peut y avoir de belles libérations sur cette année. Euh, Allez-y vraiment sur votre côté aussi très original. Revenez vers cet essentiel parce que le fou, en fait, l'aventurier, c'est ça qu'il recherche. C'est vraiment un essentiel. Alors par quoi ça passe? Intéressant. L'as d'eau d'abord. Tous les as sont porteurs d'une énergie qui vous dépasse. C'est une espèce d'inspiration et d'élan extraordinaire. Donc, vous êtes vraiment, ou vous avez été invité à découvrir de nouveaux sentiments, à aller vraiment vers, ouais, comme si votre monde émotionnel en fait avait besoin de se renouveler et de s'ouvrir au point de pouvoir accepter de recevoir l'amour, de pouvoir vous sentir aimable. euh, une grosse réconciliation, de toute façon, tous les as, et puis vous avez quand même le magicien ici, tous les as sont des comment, des réconciliations, des réunifications, et peut-être aussi plus de facilité à s'ouvrir aux autres, ou en tout cas, je dirais, alors que le Sagittaire, il a quand même cette faculté, cette facilité, mais euh, peut-être à un autre niveau. En fait, au niveau relationnel, c'est d'être capable, d'être à même de se montrer plus comme vous êtes, justement, avec la carte du fou à côté. Et euh, de vivre les choses avec plus de fluidité, plus d'aisance. Voilà, c'est ça que je dirais. Alors ensuite, au niveau du valet d'air, là, on revient sur des énergies c'est de l'épée, donc c'est plus le mental. Quelque chose qui peut-être pour vous, les Sagittaires, questionne en fait cette faculté aussi à s'engager. Est-ce que vous osez? Est-ce que vous allez mettre un pied devant? Est-ce que parce qu'en fait vous êtes vraiment appelé à ça.
c'est une carte qui euh, vous dit assumez aussi cette indépendance, assumez aussi vos idées peut-être. Peut-être qu'il y a des idées que vous avez besoin de mettre dans la matière maintenant. C'est une carte qui demande beaucoup, beaucoup de lâcher prise. Voilà. Si vous avez un mental qui est un peu surabondant, alors peut-être que c'est parce que vous avez des projets, peut-être que justement par rapport à cette carte du magicien, il y a tout un tas de potentiel, il y a tout un tas d'opportunités et c'est par où est-ce que je vais prendre les choses. Le valet d'air, il appelle en fait à un moment donné à résoudre euh, une difficulté à s'engager, à les mettre dans la matière. On peut être très curieux, très ouvert avec cette carte-là, mais bon, alors vous êtes poussé en fait. Il y a quelque chose qui déclenche derrière, et j'ai la carte de la Maison Dieu. C'est une carte que j'aime beaucoup, qui fait peur à certains, mais pas à moi, parce qu'en fait, elle décoince les choses. Elle a le mérite, à un moment, de vous amener à un niveau où finalement, bah, je dirais, il y a plus le choix, entre guillemets. Et c'est un petit peu le coup de pied aux fesses. Voilà. Donc, alors, il peut y en avoir des très gentils. Hein. On n'est pas obligé de faire ça dans la violence, dans le combat ou des choses comme ça. Ça ouvre de toute façon. C'est justement une invitation à aller mettre dans la matière, puisqu'en fait, dans la carte du tarot, le personnage, il est éjecté de la tour. Il est éjecté avec tout un tas de petits confettis qui représentent justement toute sa créativité. Alors peut-être que les idées, là, vous allez être amené à les vivre pour de vrai, pour du concret. Donc c'est pas mal, c'est sympa. La Maison Dieu, elle débloque en fait des situations qui semblaient sans issue. Et c'est vraiment d'aller travailler aussi sur le déblocage énergétique, si jamais vous en ressentez comment l'intérêt. Sachez de toute façon que euh, quand vous avez des blocages répétitifs, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un nœud qui doit se résoudre, que ce soit au niveau psychique, au niveau spirituel, mais il y a quelque chose qui à un moment donné nécessite une aide. Là, il est question vraiment pour vous de sortir de l'épreuve, de se libérer et donc d'aller justement vers cette réunification. Et ce qui est très très beau, c'est que vous avez donc la carte du magicien derrière. J'aime bien en plus ici les yeux qui lâchent. Voilà, il y a un côté. C'est énorme hein, que vous ayez quand même sur le peu de cartes que j'ai tirées déjà 3 arcanes majeures et d'une. Et puis d'autre part, des degrés où on vous dit d'assumer énormément, énormément votre individualité. Le magicien, ça veut dire que pour certains, c'est un cycle tout nouveau. C'est-à-dire, waouh, ça dégage. C'est peut-être aussi une reprise d'enthousiasme, c'est-à-dire par rapport à justement une situation qui est restée bloquée pendant un certain temps. Et vous voyez, en fait, hein, vous aviez des aspirations, il y avait peut-être des choses aussi à régler au niveau émotionnel, et puis sortir du bouillonnement mental pour finalement tomber sur la tour. Là, pour moi, là, l'invisible va vous aider. Ici, en fait, avec la carte du magicien, c'est un tout en potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, oui, redémarrage complet. Sur quelque chose où vous n'avez pas forcément d'expérience, parce que c'est aussi un degré très immature, du coup, le degré 1. Et en même temps, on a toute la fougue, on a toutes les envies qui sont là. Peut-être pour certains, y a-t-il besoin de spécifier votre projet? Si c'est trop large, si c'est trop... Vous voyez, vous avez une envie, mais finalement, c'est pas bien défini. C'est peut-être ça aussi qui a besoin de faire avec le valet d'air. Donc, peut-être des événements qui vont permettre de vous dire, maintenant, ça, je peux mettre de côté, ça aussi, pour vraiment définir beaucoup plus le projet. Alors, on va compléter tout ça. Et puis pour moi, en fait, ces cartes-là, c'est un petit peu, je dirais, l'idée générale, globale sur votre année. Et je vais aller compléter au fur et à mesure avec différentes cartes. Accueillir la peur, créer de l'impact. Ajouter un brin de folie. Joli, c'est joli ces cartes-là. Et de toute façon, vous voyez, j'ai l'énergie d'action. Donc en fait, peut-être que vous êtes amené effectivement à faire quelque chose de très nouveau. Il peut y avoir un frein.
Oui, je me fiche la trouille. Oui, j'ai encore jamais fait. Oui, il y a toujours une première fois, de toute façon. Toujours, toujours, toujours. Et qu'en fait, si on n'est pas... si on passe pas le cap à un moment donné, ben finalement, on va être dans des redites, on va être dans des espèces de répétitions. Comme s'il y avait un bras, c'est ça. C'est peut-être la peur qui doit être traversée, d'ailleurs, pour accéder à cet as d'eau. Parce que c'est très libérateur, les as, à chaque fois, en fait. Hein. Ça veut dire qu'au niveau des émotions, ouah, manifestement, vous êtes boosté. Et donc, rechercher finalement aussi peut-être, c'est quoi la peur sous-jacente derrière cette espèce de blocage pour certains. De toute façon, souvenez-vous, et c'est ce que nous redit en fait le dos de deck avec l'énergie d'action, souvenez-vous d'une chose, c'est que parce que vous allez agir, faire les choses, à ce moment-là, en fait, c'est comme avec la roue de fortune. C'est à ce moment-là que un certain nombre de choses se mettent en route. Vous n'avez pas n'importe quelle carte au milieu, parce que le fait de vous demander de créer l'impact, c'est vraiment, on en revient à la carte du fou, je prends ma place, j'ai un rôle à jouer. C'est quoi le rôle? C'est presque aussi la définition de votre mission ici, ou peut-être le fait de vous remettre justement sur le chemin de ça. C'est je prends ma place. D'ailleurs, vous le voyez bien, on a quand même l'image de l'éléphant, donc un animal qui est extrêmement, comment dire, gros, voilà. Et elle est magnifique, d'ailleurs, cette carte, je l'aime beaucoup, parce qu'en fait, il y a un côté à la fois très centré, on voit toute la verticalité dans cette carte-là. Et en même temps, voilà, je prends ma place. J'ai la sensation pour vous, là, les Sagittaires, que ce qui va vous permettre aussi de déclencher ça, d'ailleurs, c'est le brin de folie. C'est à la fois l'action, bien évidemment, je teste, j'y vais, je me fais plaisir. Et donc, en fait, peut-être cesser le côté trop sérieux, trop consciencieux, trop... comment est-ce que je peux vous dire? Il y a des fois, en fait, il y a des personnes qui déclenchent des choses dans leur vie parce qu'à un moment donné, elles vont se lâcher. Elles vont dire un truc, elles vont rigoler. Euh, c'est très très étonnant comment certaines grandes aventures se sont lancées à l'origine. Quand vous écoutez les gens vous raconter euh, des histoires, soit professionnelles, amicales, amoureuses, il y a des fois ça a commencé, on se dit c'était complètement brinque-ballant, on n'aurait pas misé un centime sur l'histoire en se disant bon, je vois pas ce que ça donnera. Et puis finalement, il y a il s'est créé quelque chose, et moi je crois beaucoup au plaisir, pour ceux qui me connaissent, et dans cette espèce de plaisir, en fait, et ben d'un seul coup, ça part. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi qu'on vous rappelle avec la carte du fou, de réavancer beaucoup de cette façon. À mon sens, il y a un appel, il y a quelque chose où la vie, elle a envie de vous redire, mais enfin, allez, il faut se bouger, il faut y aller. Et en tant que novice, en tant que personne inexpérimentée, n'hésite pas à avancer sur ce chemin-là. Alors, je vais aller voir un petit peu avec l'oracle des sages ce que ça nous raconte. Alors, j'en ai dans tous les sens. Hop, hop, hop. Je vais remonter un peu tout ça et puis on va aller regarder. Alors, les trois premières cartes, j'ai le casque, le parchemin et le serpent. Le casque, de toute façon, c'est toute cette difficulté, justement, à... On voit bien d'où vous venez avec ça. La difficulté, peut-être, à montrer son vrai visage. En même temps, c'est extraordinaire parce que quand vous le faites, bah, je trouve que vous êtes très fort là-dedans. Il y a quelque chose d'évident, enfin, chez le Sagittaire, comme c'est un signe qui est quand même très percutant, on va dire. Voilà, je crois que là pour moi il y a une nécessité aussi de beaucoup s'ouvrir avec cette carte-là. Et puis alors derrière j'ai le parchemin, c'est comme si on me disait aussi que vous aviez besoin de soit d'écrire les choses, soit vous allez vers
soit un métier ou peut-être pour certains, ça peut être comment justement d'être dans l'écriture, ou ça peut être de reprendre des études, ou ça peut être en tout cas de formaliser les choses, parce que le parchemin, il y a cette idée aussi euh, de comment de mettre en forme, voilà. L'autre chose avec cette carte-là, c'est qu'il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir, et ça peut être par le biais de la communication, peut-être que certains ont envie. De toute façon, on va vous demander de communiquer, on va vous demander d'échanger. Ce sera, à mon avis, indispensable. Et donc, peut-être de sortir de ce casque-là. Et puis, derrière, d'ailleurs, j'ai le serpent, qui est quand même l'animal tentateur, on va dire. Voilà. Celui qui vient parce qu'il faut. euh, il représente pour moi de toute façon celui qui. Il est venu tenter en disant est-ce que tu veux accéder à la connaissance? Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas des choses qu'on te cache? Donc, le serpent, lui aussi, il instille le doute beaucoup. Et je vous dirais, c'est peut-être ça aussi les peurs. Peut-être qu'il y a des doutes, peut-être qu'il y a plein de questions qui se posent et que finalement, vous êtes un petit peu. Il y a eu une période en tout cas où vous êtes un peu mûré. Bah là, on vous dit qu'il faut sortir, quoi. À mon sens, alors faut pas se laisser tenter par n'importe quoi. C'est peut-être ça aussi le serpent, c'est-à-dire peut-être que vous, justement, vos peurs, c'est peut-être oui, mais alors si je vais trop loin, trop vite, trop je sais pas quoi, peut-être que je vais un peu me brûler les ailes. Il y a cette idée. Euh, vous savez, en fait, et ça me vient, quand on est inexpérimenté, on a peur, effectivement. Je crois qu'on a très peur de. On a peur de se planter, ou peut-être de se faire avoir, ou peut-être d'être mal entouré, ou ce genre de choses. Pour moi, le seul moyen, en fait, c'est de tester, c'est d'y aller, d'écouter beaucoup votre intuition. De toute façon, vous voyez, on retrouve avec cette carte du mouvement aussi cette nécessité à un moment donné de, de mettre en œuvre. C'est la carte des déplacements, des déménagements, je vous dis, là, avec la carte de la tour, de toute façon, alors certains, oui, vont pouvoir déménager. Ça, pour moi, c'est clair. Et puis regardez, moi j'aime bien parce que les flèches, elles sont dans des sens vraiment très différents. C'est-à-dire comme si il y avait besoin de vous dire aussi, c'est toujours dans un espèce d'aller-retour. Vous faites une chose, vous attendez le retour, vous faites une chose, et vous regardez en fait. Ça c'est valable en matière relationnelle, c'est valable dans la relation à la vie. J'impulse quelque chose, je suis mon élan, je regarde comment ça mord, comment est-ce que ça fonctionne. Et puis après, en fonction de ça, je vais réimpulser. C'est comme si on vous disait aussi quelque part, c'est peut-être un pas à pas. Mais il va falloir, à mon sens, accepter en fait, et c'est ça peut-être qui va vous faire sortir de cette carte du casque, accepter de sortir de trop d'immobilité, peut-être du mental tout simplement, euh, pour aller regarder un petit peu à l'extérieur comment les choses euh, vont vous parler en fait. Soyez très très attentifs, très à l'écoute. Et derrière, j'ai la carte de la flamme. On est là sur, pour moi, une purification. Là, on est sur un changement de vie, peut-être un changement aussi par rapport à des fausses croyances, par rapport à des choses comme ça. Peut-être que ce qui brûle aussi dans votre vie, ce sont tous ces blocages. Et donc, ça, vous repartez avec cette possibilité derrière, euh, je crois avec la carte du pendule, d'être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus serein par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous entendez. Peut-être justement, à l'image de cette tour, je sors de mon mental. Allez hop. Avec une grande passion en fait. On retrouve là l'idée de la passion, euh, comment on appelle ça, l'élan vital en fait. Un élan vital. Ouais. J'ai l'impression que ça vous démange en fait. Ça vous démange. Ben, ça arrive, hein. Ce que je peux vous dire, c'est que ça arrive. Et puis derrière, j'ai le pendule. Alors vous voyez, par rapport à la carte du serpent qui est en dessous, eh ben, le conseil, j'ai l'impression qu'on vous donne par rapport à ça, c'est justement euh, soyez sensible aux énergies, soyez sensible à tout ce qui
Euh, Quand on vous parle, écoutez ce qu'il y a derrière les mots. Quand vous mettez en œuvre, écoutez aussi, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que regardez toujours comment vous vivez les choses. Peut-être de développer aussi votre observateur par rapport à ce que vous mettez en place dans votre vie. Ça peut beaucoup, beaucoup vous aider pour, pour accepter justement d'exprimer cette espèce de brin de folie sans avoir peur. C'est-à-dire, je fais, je teste, et puis je verrai bien. Il y a pour moi un grand besoin de relâcher. Relâcher. Alors, sur ce mois de juillet, qu'est-ce que vous allez... on va vers quoi, là, plus spécifiquement? Le guide. Alors, de toute façon, manifestement, vous ne serez pas seul. Il y a du monde avec vous, il y a quelque chose qui... Hop. Le sapin légendaire, on retrouve encore la carte de la peur, vous voyez. Et puis la carte de l'élan, ah bah c'est génial parce qu'il y a manifestement quelque chose qui va se décoincer. Comme si il vous fallait demander l'aide aussi, prendre la main de votre guide, la main du monde invisible, très concrètement. Ça veut dire pour vous les Sagittaires, accrochez-vous ayez confiance, développez votre conscience, soyez attentifs ou attentifs aux signes pour vous donner peut-être aussi les confirmations, le courage, pour développer moi ce que j'appelle, pour ceux qui me connaissent, le partenariat avec la vie, c'est-à-dire oui, je me sens vraiment plus seule. Et peut-être que sur ce mois de juillet, il va y avoir des signes plus intenses, plus manifestes, et je vous invite vraiment à les écouter, je vous invite, j'allais dire, à vous... peut-être aussi à relâcher, peut-être à savoir que vous n'êtes pas seul justement pour faire les choses. Au centre, je retrouve donc le côté négativité et peur, mais vous voyez, d'un côté j'ai le guide, de l'autre j'ai l'élan. Donc l'évolution, elle est hyper positive. Ça veut dire que si vous vous concentrez sur comment je vais être soutenu, ce qui va se passer, etc., je pense que ce sapin légendaire, vous allez pouvoir le dépasser. Et effectivement, c'est bien fait parce que ce sont des légendes, tout ça. Quand je parle de fausses croyances, oui, ce sont nos légendes à nous, sur lesquelles on a reposé, on a créé quelques principes de vie qui nous empêchent finalement de retrouver ce côté très inspiré dans nos vies. Et pour moi, c'est une reprise d'inspiration. C'est comme si finalement, de toute façon, pour certains, il va y avoir vraiment un besoin d'agir avec la tour. Voilà. Un besoin d'aller voir ailleurs, Alors, on est dans l'introspection, la contemplation, la solitude, avec le chêne, la fidélité, je vais finir mon sablier, et le temps. Alors, et chakra racine en dos de deck. Donc, tout cet élan qui vous parle du travail, de la responsabilité, etc., au niveau de la carte, c'est-à-dire, je suis à nouveau capable finalement de mettre en œuvre. Pour moi, il va y avoir des choses très très concrètes sur ce mois de juillet que vous allez pouvoir, des items sur lesquels vous allez vraiment vraiment pouvoir avancer. Au niveau de Sa Majesté le Chêne, c'est rester surtout toujours bien bien en lien avec vous-même. Restez aussi, et vous voyez, j'ai l'introspection avec la fidélité. Et je vous dis, restez en lien avec vous-même, oui, c'est ça, restez fidèle à vous. Faut vraiment sortir du casque, faut vraiment sortir du mode protection et de faire confiance aussi, parce qu'en fait, je retrouve la carte du temps qui est... De toute façon, vous savez, on dit le temps, il fait son œuvre. Et bien, c'est vraiment comme ça que j'entends en fait cette chose-là. C'est-à-dire, à un moment donné, de toute façon, le déclic, il est là. Et pour le reste, le temps, c'est typiquement ce qui vous échappe. Vous n'avez pas de maîtrise de ça. En revanche, ce que ça me dit aussi, c'est que c'est pour maintenant. C'est que manifestement, et c'est comme ça que j'entends cette carte-là,
Même si ça ne vous appartient pas, sachez qu'en fait, voilà, il y a une actualité pour vous. Il y a quelque chose qui est en train d'advenir. Et ça découlera vraiment de votre capacité à être très en lien avec vous, dans cette justesse, etc. Alors, je vais aller prendre quelques cartes de l'oracle de la lumière, parce que je les trouve magnifiques. Puis, on retrouve, ah oui, parce que j'avais oublié de vous parler du chakra racine, on retrouve l'enracinement. Donc, avec porteur, waouh, c'est joli. Enracinement et porteur de lumière. Pour moi, je vous dirais peut-être, je vous parlais de déménagement pour certains, d'aller trouver un lieu, etc. Et le dos de deck, j'ai la famille d'âme. Vous allez, pour certains, effectivement, peut-être créer ce lien, mais vous voyez que ça va être doublement important que vous soyez vous-même, hein, pour attirer justement les personnes qui vibrent à la même hauteur que vous. Et pouvoir exprimer finalement justement toute cette lumière. Arrêtez de vous enquiquiner aussi. Il y a peut-être quelque chose qui est de cet ordre-là. En tout cas, ce qui est hyper intéressant à chaque fois, parce que l'enracinement, il est nécessaire pour que tout le reste vienne derrière. C'est comme si on disait, là, vous allez remettre des bases, de nouvelles bases, et sur ces fondations hyper solides, vous allez pouvoir vivre ce que vous avez à vivre. De toute façon, hein, le fou, l'as d'eau, le magicien, on est as, et puis le fou, on sait bien. Et le valet d'air, c'est une énergie de jeunesse. Donc de toute manière, il y a peut-être des nouvelles idées qui vont venir. Peut-être que les solutions que vous cherchez aussi, vous ne les cherchez pas au bon endroit. C'est très très possible. Et là, en fait, avec la tour, on va vous aider. On va vous amener à bon port, j'allais dire. Donc, et puis alors après, je vais finir avec une carte des chemins de l'éveil. Mais en tout cas, là, il y a un rayonnement, là, il y a quelque chose, vous voyez le choix. Il est vraiment, et pour moi, là, il y a un côté solennel, un côté important. D'un côté, j'ai le cœur, de l'autre côté, j'ai une espèce de bulle. Là, et c'est pour ça que vous aviez la carte de l'introspection tout à l'heure, avec à côté la fidélité. Besoin d'être très en justesse, très à l'écoute et d'aller rechercher finalement cette voie du milieu. Entre les deux, mon cœur balance, dit-on. Le cœur, normalement, quand il est bien aligné, le centre de l'être, il va vous permettre en fait de vous connecter. Et je fais faire souvent ces exercices-là. Je pose une question, mais avant de poser la question, je dis vous avez 2 secondes pour y répondre. Vous vous connectez, vous prenez le temps avec vous, vous descendez un petit peu en vous, et vous envoyez, vous balancez entre guillemets votre question, et vous écoutez spontanément et instantanément quelle est la réponse qui monte. Et souvent, en fait, vous allez être étonné. Quand vous n'y arrivez pas, ça veut dire qu'il y a trop de bouillonnement mental et que votre tête, ça fait bloup, 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 comme ça. Et du coup, en fait, ça vous coupe de cette évidence et de cette justesse. Pour moi, sur ce mois de juillet, capacité vraiment pour certains, alors oui, des déménagements, des grands changements, des gros changements qui peuvent venir, mais également un choix à faire, quelque chose d'assez qui va vraiment dans le sens de vous remettre sur ce chemin du fou et de repartir sur une expérimentation, quelque chose de tout neuf. Voilà ce que je peux vous dire, les Sagittaires. J'espère que ce tirage, mais c'est plein d'énergie, hein, c'est plein d'énergie. Ça va bouger pour vous, ça va bouger. Là, il va falloir agir. Alors, écoutez, je vais vous souhaiter plein de belles choses, justement, de pleinement profiter de toutes ces énergies de renouvellement. Je vous remercie d'avance pour ceux qui laissent des commentaires, pour vos likes également. Et puis, voilà, sur cet été, il y a des stages qui sont organisés, stages sur les changements de plan de conscience. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi en fonction des personnes, etc. Je vous dirai comment ça se passe. À venir vers moi, prendre des renseignements, allez voir sur le site également de sephirotetcompagnie.com. Je vous embrasse tous, plein de belles choses pour vous et à bientôt.